Quoi fait YouTube? Aujourd'hui, je vais te parler un truc euh, qui a changé ma vie. Non. En fait, non. J'adore le début de vidéo tellement cliché. Non, qui a pas changé ma vie en fait. Qui a fait ce que je suis aujourd'hui en fait. C'est c'est un groupe de musique qui est pour moi hors classement. Voilà. Il est stratosphérique, j'adore ce mot, il est stratosphérique, il est cosmique. Euh, Tupac, c'est de la merde comparé à ça. Eminem, c'est de la merde. Eh, je rigole, hein, c'est ironique, ça veut dire c'est pas de la merde, c'est juste que pour moi, même si tu mets des grands noms comme ça, Tupac, Eminem et même IAM, parce que c'est un groupe français, IAM, NTM, Lino, Mafia Quinfri, tout ce que tu veux, pour moi, il ne fait pas partie du classement. Ça veut dire que même le top 1, c'est trop peu. C'est trop peu. Il n'y a pas de top 1. Je viens de te dire, il est hors classement. Et je vais t'expliquer vite fait pourquoi. J'ai pas dit le groupe, c'est Hocus Pocus. Donc c'est une vidéo à la fois pour te faire découvrir l'univers d'Hocus Pocus et t'inciter à aller le regarder et puis de t'en parler, de te montrer l'importance. Au final, c'est une vidéo aussi qui montre l'importance de la musique et de l'art dans le développement d'une personne, en fait, au final. Parce que tu vas voir que l'impact de ce groupe sur mon développement, sur le fait que je suis Sébastien aujourd'hui, tiens, d'ailleurs, c'est la première fois que je dis mon prénom dans une vidéo. Tu vois, c'est pas anodin au final. Inconsciemment, c'est pas anodin. Donc voilà, c'est l'impact que ça a eu sur mon développement, sur, comme je viens de te dire, ce que je suis aujourd'hui. C'est intéressant à aborder comme point. En tout cas, je l'ai rarement entendu, dont les gens rentrent pas assez approfondissent pas assez. Et puis, alors peut-être que j'ai pas vu les vidéos dans lesquelles ils font. Souvent, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est plus les livres. Voilà. Et ben moi, voilà, tu sais, il y a des gens où souvent le livre, un livre qu'ils ont lu a été une révélation, un truc qui a guidé leurs pas pendant toute leur jeunesse, etc. Inconsciemment, moi, encore que je le dis encore une fois, toute la partie développement, on va dire, elle s'est fait inconsciemment. C'est en faisant une rétrospective aujourd'hui que je me rends compte que ça a eu une influence. Je me suis pas rendu compte de cette influence à l'époque, tu vois, quand j'ai découvert le groupe, tu vois. Voilà. Donc, voilà. En plus, comme moi, je lisais pas de livres quand j'étais jeune. À La Réunion, la culture du livre, vite fait, hein. Bof. Pas trop, tu vois. Vraiment pas beaucoup. Moi, c'est pas le sujet. Attends. On va rouler une petite clope. Tranquille. Euh, Hop, hop. Pour te parler de ça en toute tranquillité. Attends, parce que. Ouais, c'est bon. Ah, c'est un peu loin, ça fait chier. Ouais, c'est bon? Ouais, ça va. Alors, par où on va commencer pour aborder ce vaste thème qui est Hocus Pocus? Déjà, on va commencer par le commencement. Comment j'ai découvert Hocus Pocus? Alors, c'est marrant, hein, mais j'ai découvert ce groupe grâce à la télé. Je sais pas si tu connais l'émission Taratata. Je sais même pas d'ailleurs si elle existe encore, cette émission. C'était Nagui qui présentait cette émission. Et voilà, je devais être je sais pas, en cinquième, en sixième, au début du collège. Et
au moment vers la fin de l'émission, ils ont passé ce petit groupe-là. Ils étaient deux. Il y avait Vincile et Omar. Omar, je sais plus quoi. C'est un des featuring d'Hocus Pocus sur l'album 73 touches. Donc le, le, le morceau, c'était Smile. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce morceau plus tard. Après avoir développé quelques points, je reviendrai sur ce morceau. Et donc voilà, juste après l'émission, bah, je me suis rué sur mon PC. D'ailleurs, j'avais un PC à l'époque. Je sais même plus. Oui, je pense que oui. Hein. Dans mes souvenirs, je crois que je suis parti sur YouTube tout de suite. Et j'ai commencé à chercher des musiques et à approfondir l'artiste. Et c'est là où je suis tombé amoureux. Littéralement amoureux du groupe et de ses musiques. Voilà. Alors ouais, je vais essayer de te parler aussi de manière objective. Pourquoi, disons, qu'est-ce qui fait qu'une musique, pour moi, ben, c'est pas objectif du coup puisque c'est pour moi. Mais je pense que c'est à peu près, disons, c'est à peu près accepté de tous. Pour qu'un rap soit bon, il y a la musicalité, l'instrumental, dont le beat en lui-même, la musicalité du morceau, le texte du rappeur, donc à la fois le fond et la forme, et puis le flow. Le flow qui est typique du rap. Et là, bah, je suis désolé, mais 21 sur 20. 21 sur 20, mon gars. Vincile, un génie. Un génie. Ben, encore une fois, je reviens sur chaque point. Musicalité. Euh, à vrai dire, j'écoutais pas du tout de rap. Non, pas du tout. Je savais ce qu'était le rap. Le seul rap que j'écoutais, c'était du rap US. Parce que je trouvais le rap français, donc, à mon insu. Parce qu'au final, à l'époque, j'aurais pu déjà découvrir IAM, etc. Et vraiment surkiffer. Mais non, je connaissais pas parce que moi, ce que j'entendais à la radio, à la télé et ce que mes potes me faisaient écouter en rap, c'est des Booba, Molotov, etc. Et c'était des trucs, Molotov, je sais même plus si c'est Molotov le mec. Je sais plus si c'est la musique, une musique, ou si c'est l'artiste qui s'appelait Molotov. Undercover, le micro-chauve, appelle-moi Mr. Ove. Ouais, une musique, j'ai jamais compris les paroles, mais ouais. Euh... Ouais, c'est ça if you. C'est ça if you. Je conseille donc cette musique, c'est juste parce que j'étais gamin, donc. Mais en vrai, elle me fait kiffer quand même. Hein. Tu vois, des fois, il y a ce genre de musique, tu sais que c'est un peu de la merde, mais je sais pas, t'es là, tu kiffes quand même en fait. C'est pour ça que je critique pas du tout les gens qui peuvent kiffer sur Jul, etc. Pour moi, c'est de la merde, mais au final, il y a des sons que j'écoute et objectivement, on pourrait dire que c'est du caca, hein, clairement. Bon, revenons à nos moutons. Donc, je te disais, ce que j'avais l'impression, non, ce qui pour moi était le rap français, ne me plaisait pas en fait. Ça me plaisait pas, Booba, ça me plaisait pas. La Fouine, ça me plaisait pas. Voilà, je me reconnaissais pas et même musicalement, j'aimais pas. Et j'étais très tourné vers le rock, tu sais, le rock teenager là. Evanescence, Nickelback, Green Day, Linkin Park, tu vois, ce genre de rock adolescent là. Et c'est au final Hocus Pocus qui m'a mis à approfondir le rap en fait. Parce que j'y ai découvert une musicalité que je ne savais pas possible en fait. C'était l'association, parce que si tu vas écouter, tu vas le voir tout de suite. C'est une espèce d'association, le mixte, qui est répandu maintenant, hein, mais le mixte du jazz, du funk, du blues, une espèce de mélange avec le rap.
Et ça m'a fait surkiffer. Alors que je connaissais pas du tout le jazz, hein. Je connais toujours pas le jazz. Je m'y mets un petit peu parce que voilà. Mais doucement mais sûrement. Mais je connais toujours pas et je ne connaissais pas le jazz, tu vois. Mais par contre, je surkiffais cette espèce de sonorité avec des saxos, des trompettes et l'association aussi de l'instrument avec le DJ, tu vois. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer, qui me faisait surkiffer. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la musicalité, l'originalité du gars, et encore, mais même aujourd'hui, est encore valable, hein. L'originalité des sons de Hocus Pocus, inégalable. Inégalable. Ensuite, au niveau des textes de Vincile, mais mec, je suis toujours subjugué par sa plume. Pour moi, il vaut un Oxmo, tu vois. Parce qu'il a une plume, une façon de d'écrire qui me fascine. C'est métaphorique, poétique, c'est à la fois conscient et à la fois léger. En plus, il aborde des thèmes, encore une fois, original. Euh, Original d'une dinguerie. Donc moi, à l'époque, j'entendais pas ça, tu vois, c'était la Tessie, la rue, nanana, où c'était politisé, engagé. Là, c'est pas, au final, c'est pas si engagé que ça, et à la fois, ça reste engagé, tu vois. Euh, je sais pas, il y en a plein, hein. Le majeur qui me démange, sur la langue un goût étrange, encore une crampe à la phalange, le majeur qui me démange. D'ailleurs, celle-là, tu peux la trouver en version acoustique avec David Ledinf, donc c'est le guitariste du groupe. Une tuerie, mec, une tuerie. D'ailleurs, si t'écoutes, tu vas voir que tous mes accords de guitare, et ben c'est pompé de ouf sur Hocus Pocus. Voilà. Et comme personne me l'a dit, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît Hocus Pocus. Je pense que oui, ça a dû. Aujourd'hui, quand je regarde les vidéos, il y a 1 million de vues des fois sur certaines vidéos, donc je pense que bon, le groupe est assez connu. Mais moi, à l'époque, personne ne connaissait. D'ailleurs, c'est aussi ça qui fait que c'est un peu ma petite fierté, tu vois. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau continent, tu vois, que personne n'avait jamais exploré. En tout cas, parmi mon entourage, personne n'avait exploré ce continent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, ils trouvaient ça bizarre. Une musique en particulier que j'écoutais beaucoup, c'était Zo. Euh, cette musique, à chaque fois que je la faisais écouter, c'était toujours la même réaction. C'était jamais c'est pas bien, ou j'aime bien ou j'aime pas. C'était c'est bizarre. Donc vraiment une espèce d'incompréhension face à la sonorité et au mixte et à l'enrobage du son qui était tout le temps reçu de cette façon-là en fait. Je pourrais en revenir d'ailleurs là-dessus. Et donc voilà. Donc là j'ai fait le texte. Donc voilà, pareil, originalité des thèmes et texte, la plume, rien à dire. Et puis enfin le flow. Le gars rappe sur tout, du old school, comme j'ai dit, du jazzy, du boom bap. Voilà, une aisance de dingue, en sachant qu'en plus le gars est beatmaker. Putain, mais qu'est-ce que tu veux faire comme plus complet comme artiste, mec? En plus, ça me fait chier, j'ai jamais vu un concert d'Hocus Pocus. J'ai jamais vu un concert de lui, mais pareil, ça doit être le feu, mec. Obligé, le gars, c'est une bête de scène. Donc j'ai vu quelques concerts comme ça en vidéo, mais c'est un peu dur de retranscrire, tu vois, une scène en vidéo. Mais voilà, le mec complet, beatmaker, compositeur, DJ, rappeur. Et qu'est-ce que tu veux faire de plus, mec? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? D'ailleurs, aujourd'hui, et le mec, le MC du groupe HP, c'est Vincile. Maintenant, il fait plus c'est consacré à ce qu'il kiffe le plus en fait, c'est la création de beats, voilà, des remixes, voilà.
C'est plus son c'est à la base ce qu'il fait. Il s'est mis au rap, mais c'est à la base ce qu'il fait. D'ailleurs, il était DJ dans C2C. Il faisait partie aussi du collectif C2C. Je sais pas si tu connais. À un certain moment, je sais pas, il y a un certain moment, ça a fait un boom ce truc-là, C2C. Je sais même, voilà, je sais pas. Je ne sais pas vraiment les musiques. Je connais pas trop C2C, mais je sais qu'ils sont très proches, Hocus Pocus, Vincile et C2C. Voilà. Donc voilà, ça c'est les raisons que je pourrais même qualifier d'objectivement, objectivement, il a toutes les qualités requises pour faire partie d'un bon groupe de rap français. Voilà. Même si j'incorpore beaucoup de subjectifs là-dedans. Ensuite, parlons un peu plus, justement, rentrons un peu plus dans le côté subjectif. Attends, parce que j'entends l'eau qui bout. Rentrons un peu plus dans le côté subjectif du... Ah, c'est chiant parce qu'à chaque fois je suis en contre-jour. Rentrons un peu plus dans le côté subjectif de mon analyse. Ça veut dire quels effets a eu ce groupe sur moi. Ah merde, mais c'est de la merde ça. Non, je me suis même pas rendu compte, j'ai acheté des spaghettis plates. Ouais, on s'en fout. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait de quelle façon il m'a influencé en fait ce groupe? Bah déjà, comme je te l'ai dit, si tu écoutes mes riffs de guitare, notamment le buff de 30 minutes, tu te rends compte que c'est beaucoup la sonorité d'Hocus Pocus, des acoustiques d'Hocus Pocus. Parce qu'en fait, j'ai pompé les accords des vidéos. En fait, je regardais la vidéo et quand il y avait des zooms sur le manche, et ben, je m'appropriais le truc et puis hop, je me faisais mon délire, tu vois. C'est donc lui qui m'a mis... Ouais, je coupe les pattes, sacrilège, ce que tu veux. Donc, j'ai pompé les accords parce que j'adorais la sonorité. C'est lui qui m'a mis à écrire. C'est lui qui m'a donné envie de rapper. C'est sur ces instrus que j'ai fait mes premiers textes, que j'ai écrit mes premiers textes. Donc il a été l'élément déclencheur. Ce groupe a été l'élément déclencheur de ce que je fais aujourd'hui. Quand j'écris en fait, même je dirais même que je sais pas si c'est bien ou pas, je m'en fous, mais à chaque fois je compare en fait avec les écrits de Vincile en fait, parce que je vise, si on vise tous un idéal, et mon idéal c'est les textes de Vincile, cette espèce de poésie légère et à la fois consciente et à la fois, tu vois, tout, c'est un mélange, un mix, une richesse de ouf. Et je vise un peu cet idéal en fait. Ah oui, mais j'ai pas parlé aussi parce que j'en ai pas parlé, mais au niveau le pourquoi du comment j'ai accroché aussi à ce groupe de musique, c'est je me reconnaissais, c'est un élément primordial en fait dans la plupart des musiques qu'on écoute, c'est le fait de se reconnaître dans la musique, de s'identifier en fait. Et par exemple Vocab, à l'époque je faisais beaucoup de skate, j'étais H24 sur le skatepark, et Vocab, je me rappelle le clip de Vocab, c'était un clip de skate euh, euh, où les bruits du skate il était incorporé dans la musique. Bref, ça me faisait surkiffer. Dixis, le clip c'était des mecs en snow qui faisaient des putains de tricks dans les airs et c'était en slow motion. Je trouvais que ça collait trop au délire du clip. En plus, clip qui n'a
à la base, rien à voir. C'est ça qui est marrant, c'est que le clip, en plus, il y avait un contraste, en fait. C'est que le clip avait rien à voir avec le sujet de la musique. La musique, c'était... d'ailleurs, je vais t'en parler. Dixis, le thème de la musique, en fait, il te parle de... Il te raconte sa galère à trouver des vinyles sur lesquels il peut faire où il peut sampler le vinyle. Et il te raconte ses péripéties dans les racks de vinyle. Ce qui est marrant, c'est que euh, au premier abord, je peux pas me reconnaître là-dedans. Moi, j'ai jamais touché un vinyle de ma vie. J'ai jamais écouté une musique sur vinyle, rien du tout, tu vois. Mais pourtant, euh, il arrivait à me faire voyager et j'avais presque l'impression d'être dans le même cas que lui, tu vois. Alors que pas du tout. Et c'est ça aussi qui fait la force d'un artiste. Il t'amène dans son monde alors que des fois le monde, t'es étranger à ce monde-là, tu vois. Il t'est inconnu un peu. Hmm. Et donc pour revenir à Dixis, bah du coup il y avait du snowboard alors que la musique parlait de vinyle. Mais en fait, pour moi, le clip, il était associé à la musicalité du, euh, du morceau, pas au texte. C'est-à-dire le morceau était très léger, très aérien, on va dire, voltigeant, tu vois. Et bon, bref, voilà, là, je vous fais juste une analyse du morceau. Euh, du coup, comme je m'égare, bah, mes idées ne sont plus très claires. Je ne sais plus dans quelle direction aller. Et même, dans mon approche aussi du rap, revenons un peu sur mon écriture et l'influence sur mon écriture. Dans le rap, souvent, ce qui est adulé, c'est la punchline, tu vois, le petit coup dans le nez. Tu vois, la petite phrase qui fait pop, pop, pop. Tu vois, genre, donc aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, les textes, ce ne sont que des associations de punchlines. Du coup, c'est plus des punchlines. Parce que, d'ailleurs, Lino, dans une interview, l'explique très bien. Euh, Moi, je trouve, il décrit très bien ce qu'est une punchline. C'est quasi une phrase philosophique, parfois politique. En fait, elle a toujours un impact assez fort, mais c'est celle qui ressort du morceau. Ça veut dire que quand tu la sors du morceau, elle garde tout son sens et tout son impact. Et c'est vrai que voilà, la punchline, en tout cas pour moi, c'est la définition d'une punchline. Mais et du coup, j'en reviens à ce que je disais. Dans mon rapport à l'écriture, moi, je ne cherche pas la punchline déjà. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti dans les textes d'Hocus Pocus, c'est que le texte, c'est la punchline, c'est tout le texte en fait. Bien sûr, il y a des punchlines incorporées dans le texte qui sont sûrement pas forcément voulues en fait, c'est qu'ils cherchaient pas la punchline, c'est juste qu'en écrivant, c'est sorti comme ça, tu vois. Donc moi, c'est l'analyse que je fais du truc. Et ça a influencé mon rapport à la punchline. Je cherche jamais à faire des punchlines. Des fois, même dans mon texte, je trouve qu'il n'y a aucune punchline, tu vois. Pourtant, ce qui est la base un peu du rap en soi, c'est ça, c'est la punchline. C'est ce qui fait aussi toute la coloration du rap. Qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas trop en tout cas, ce qui n'est pas trop mis en avant dans les autres styles de musique. Donc voilà, ça a aussi influencé de cette façon mon écriture en fait. Et même mon flow, il est ce qu'il est parce que je rappais sur des instrus quasi chelous. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à rapper, etc., quand j'amenais mes instrus pour rapper entre potes, etc., et que je balançais mon instru, et ben en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est assez compliqué quand tu débutes de rapper sur les instrus de Vinci, etc., parce que le beat est pas très marqué, c'est difficile. En plus, c'est pas en boucle. Des fois, il y a des variations dans l'instrumental. Et du coup, c'est assez dur de prendre ses marques.
Mais c'est ce qui a fait que c'est ce qui a en gros entraîné mon flow sans le vouloir. J'ai pas entraîné mon flow, je me suis pas dit bah allez, je vais entraîner mon flow. Non, c'est juste que du fait que j'ai kické sur ce genre d'instru, et ben mon flow a pris une certaine direction. Voilà. Euh, Après, on peut parler aussi de. On, on va y aller direct, parce que vu que j'ai l'idée en tête là, autant y aller direct. Reparlons je t'ai dit, on va reparler du premier morceau que j'ai écouté, que j'ai entendu justement sur Taratata, Smile, que j'ai écouté en boucle, hein, bien sûr. Euh, si on peut dire, c'est pas une analyse philosophique, mais avec le recul, je vois qu'en fait, ça a eu totalement un impact bienfaiteur, on va dire, sur moi. Donc, moi, je considère maintenant comme bienfaiteur. C'est que j'ai toujours le smile, en fait. Tout le temps. Voilà. Il n'y a pas une journée où je fais la gueule. Si on, carrément, ma poker face, c'est un smile, tu vois. Euh, Inconsciemment, moi, je dirais que ça m'a influencé en fait. À force d'écouter cette musique, eh ben, j'ai gardé ce smile en fait. Je suis le Joker. Bon, un peu moins psychotique, un peu moins fou, mais d'ailleurs j'ai une fascination de dingue pour le Joker. J'adore sa folie. Bon, bref, on va s'égarer. Euh, donc du coup, oui, voilà. Même la plupart des dont il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disent ouais c'est dingue t'as toujours le smile ben ouais donc pour moi c'est quasi naturel en fait je t'ai dit ma poker face c'est un smile tu me verras rarement dans une journée où j'ai pas la banane tu vois et c'est pas forcé donc bien sûr des fois comme tout le monde j'ai des moments où mon rire est forcé mon sourire est forcé, tu vois, par exemple, d'un moment de gêne ou je sais pas quoi, et voilà, je vais avoir un sourire un peu forcé, un rire jaune, tu vois. Mais la plupart du temps, mon sourire est pas forcé, il est naturel en fait. Mes zygomatiques sont toujours en activation, tu vois, ils sont toujours activés. Des fois, c'est relou parce que t'as mal aux joues, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Et ça fait effet boule de neige aussi, parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme tu sais, les phrases à la con, là, genre, les phrases philosophiques, niaises, bisounours, souris à la vie et pour gna gna gna, pour que la vie te sourie, un truc de ce style, tu vois. Mais au final, oui, parce que le fait est que comme je souris tout le temps, ben, et que le sourire est associé au bonheur, à la plénitude, et bah voilà, je suis tout le temps dans cet état quasi tout le temps en fait. Et il y a aussi mon sourire a plusieurs facettes en fait. Mon sourire c'est pas que le bonheur, la joie et la plénitude. Euh, je souris aussi quand je suis dans le mal-être si tu veux. Je suis presque dans l'autodérision, mais c'est un sourire triste si tu veux. Tiens, d'ailleurs, attends. Vite fait. Ah, mais ça me fait penser à un truc. Attends, est-ce que je vais retrouver. Ouais, c'est ça. Non, si, c'est ça. Euh... Ça, c'est un dessin que je suis assez fier de moi. Parce que, en fait, quand je dessine. Peut-être je pars dans tous les sens, hein, mais quand je dessine, ce qui me fait chier avec le dessin, en fait, c'est que, encore une fois, comme la guitare, euh, j'apprends pas les bases et je veux tout de suite produire un truc qui m'est propre, tu vois. Je sais même pas pourquoi je plie le truc. Je sais pas si on voit. Tu vois, voilà. Parfois, mon sourire, il est comme ça. Genre, je souris, mais en fait, au fond, je suis triste. Mais mon sourire, il est triste, en fait. Voilà, j'ai tout plein de... Mon sourire a tout plein de facettes. C'est pas... En gros, mon sourire, il pleure des fois. Des fois, mon sourire, il est en colère. Hein. Des fois, mon sourire, il est... Voilà.
Voilà, donc j'ai un peu, je suis un peu parti loin dans le truc, mais à vrai dire, je trouve que ça correspond bien à... Et ça, je m'en suis rendu compte, bah là, franchement, j'aurais écouté justement Hocus Pocus, c'est pour ça que j'ai... putain, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que j'en ai parlé, c'est parce que j'étais en train de réécouter, et je dis, mais je peux pas ne pas en parler, ce- ce- l'influence de ce groupe sur ma personne est une dinguerie. C'est... J'espère même que toi, t'as trouvé cette œuvre, pas forcément musicale, hein, comme j'ai dit, la plupart du temps. En tout cas, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est beaucoup le livre. Le livre a beaucoup cet effet a beaucoup influencé le développement de certaines personnes, tu vois. Alors, ça n'a pas développé une idéologie chez moi, ça a développé plus une façon d'être, tu vois. Et aussi tout l'aspect créatif autour de, pas autour, tout l'aspect créatif de ma personne. Voilà. D'ailleurs, j'espère qu'un jour j'aurai la chance d'aller voir un concert d'Hocus Pocus, tu vois. Eh ben oui, parce que aussi fan que je sois, j'ai jamais assisté à un concert d'Hocus Pocus, tu vois. Et c'est peut-être le truc qui me le fait le plus défaut. Donc, voilà. En vrai, ouais, avoir ce serait vraiment le Graal d'aller voir mais le groupe il n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Ça m'a fait un petit effet quand même de savoir que le groupe n'existait plus. Même que Vinci il est toujours aussi bon hein, quand il fait ses beats, mais il manque un truc, tu vois. Il manque je sais pas, tu vois, il manque un truc. L'association David Le Dinf. D'ailleurs, je te conseille d'aller, si t'aimes bien la guitare, etc., et même il chante et tout, il fait des putains de sons aussi, David Le Dinf. Il a une espèce de voix un peu groove. Mama, c'est une dinguerie aussi, David Le Dinf. Et en fait c'est ça qui est marrant, c'est David Le Dinf m'a influencé euh, au niveau de la guitare et Vincile m'a influencé au niveau du flow et au niveau de l'écriture et des thèmes à aborder. Parce que voilà, par exemple le temps, là, j'ai fait un texte sur le temps, une brise pendant les temps de crise, le temps en crise et le temps se grise. J'aimerais tant que ce dernier se fige, voir ce cycle et l'horloge qui se brise. Vouloir la lumière après la tempête, instant suspendu avant la prochaine. De ce petit moment, je suis en quête. Trouver le maillon faible sur la chaîne, crois-moi, l'aiguille jamais ne s'arrête. Tic-tac, tic-tac. 536 000 secondes, le nombre allonge pourtant si bref. Amputé du calme, j'attends la greffe. En tachycardie, les BPM grondent. L'horlogerie ne fait jamais la grève. Mais si je l'oublie, est-ce vraiment la trêve? Altéré dans mes songes, non, tu rêves, seul vêtu de noir, joue du glaive. Pourtant, jamais aucun des deux ne crève, visible, audible, mais reste instoppable. C'est comme une balle qui se serait logée dans ton crâne. Ouais, je suis assez fier de ce texte en vrai. Non, je le kiffe bien. Euh, oui, je l'ai fait en entier parce que je peux pas m'arrêter en plein milieu du texte, ce n'est pas possible. Bref, tu vois, ce texte, je l'ai écrit parce que j'ai été influencé par les écrits de Vincile. Voilà. Euh, j'ai même presque voulu plagier un de ses sons dans le Brouillon. Brouillon, c'est une tuerie, je trouve. C'est tout con hein, comme son, c'est juste, il parle, en fait il essaie d'écrire, tu sais, c'est un peu le syndrome de la page blanche, et il l'illustre avec ce son qui est magnifique je trouve aussi, et qui au premier abord est juste, voilà tu vois, c'est juste un petit morceau comme ça. Après comme je t'ai dit, hein, c'est très subjectif, c'est-à-dire je surkiffe tellement que moi tous les morceaux je leur trouve un truc, et gna gna, tu vois. Petit pays, franchement, petit pays, c'est une dinguerie, c'est une tuerie. J'attends, j'attends. Ah putain, ce son, par contre, ce son, je l'ai écouté maintes et maintes fois. Je crois que c'est le son que j'ai le plus écouté. En fait, après Smile, je suis tombé sur J'attends. Après avoir regardé Taratata, je suis tombé sur Vocab,
où il est en featuring avec The Procusion, un groupe anglais là ou américain, et J'attends. Et J'attends justement, c'est le son révélation parce qu'en fait, il est en, comme je t'ai dit, il est en duo avec David Ledinf et donc c'est un mix de rap acoustique que j'adore en fait, guitare rap. Et mais ce son, il est dingue, le clip, il est dingue aussi. Une phase, je sais pas, je fume ma clope en entendant le cancer, car la patience, j'en ai qu'à savoir qu'en faire. Ou je sais pas, bref, je vais pas tout te faire. En plus, c'est tellement loin que des fois je dis de la merde parce que ben voilà, je connaissais les sons par cœur, mais avec le temps ça s'estompe. Quoique, euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je pourrais en parler des heures de ce groupe, euh, tellement il me fascine. Il me fascinera toujours. Et voilà. Et donc je t'incite à aller écouter ces musiques. En fait là, en vrai, dans l'idée de la vidéo, je voulais carrément parler sur le son. D'ailleurs, ça fait chier hein, que qu'on peut pas mettre de la musique euh, qui est les trucs libres de droit et tout. Tu vois, j'ai l'impression de cerner Vincile, tu vois, alors que peut-être pas du tout, mais je suis sûr qu'en vrai, ça ne dérangerait pas du tout que je mette une musique, la musique en fond, tu vois. Au moins, j'aurais pu t'illustrer, etc., te dire, ouais, c'est là, il y a ça, il y a ça. C'est dommage, hein, c'est dommage. Euh, voilà, je vais pas faire plus long. De toute façon, on s'en fout. Si t'es arrivé jusque-là, ah bah, je t'en remercie d'avoir écouté toutes mes âneries, euh, tous mes rêves et tout ce que tu veux. Et donc en commentaire, moi, ce que j'ai, de toute façon, mon espace commentaire, il est pas encore, il ressemble à rien parce que il n'y a pas assez de monde qui commente à mon goût. De toute façon, je remarque que même quand t'as 1000 abonnés, t'en as 5 qui commentent, ce qui est quand même, voilà, ce qui est déplorable en somme. Mais bon, si l'envie te dit, lâche un commentaire au niveau pour me dire quelle œuvre artistique t'as touché et t'as accompagné tout le long de ta vie en fait et qui t'accompagne encore. Si tu te sens la force, si tu te sens la force de faire une vidéo pareille sur une œuvre qui t'a vraiment bouleversé à peu près dans le même style que moi ou même qui n'a rien à voir, mais en tout cas qui a eu un impact sur ce que t'es aujourd'hui, eh ben fais péter mec, fais péter. Qui sait, peut-être que j'aurai un Vincile de la littérature, un Vincile de la peinture, un Vincile de la sculpture ou de je ne sais quelle autre forme d'art, tu vois. Bref, je pense que je t'ai tout dit. Ça va me casser les couilles parce que ça va mettre encore 40 ans à upload cette vidéo au vu des 40 minutes de vidéo. Hein. Je sais pas si ça le fait, mais moi, pourtant j'ai une connexion qui est pas trop dégueulasse, tu vois, et pourtant, mec, quasi 24 heures, voire plus pour des vidéos de 40 minutes, tu vois. Bon, c'est comme ça, hein, tant pis. Et puis voilà, j'ai tout dit. Je te remercie de m'avoir écouté et on se dit Narbis YouTube.